Et bonjour les amours. Aujourd'hui, on va regarder les énergies pour les couples sacrés, les couples flammes jumelles. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire les tarots pour la Saint-Antoine de Padoue, Sant'Antonio di Padova, qui est en Vénétie, c'est le saint patron des amoureux. On va regarder un petit peu les énergies. Voilà. On nous parle de secrets. On parle aussi du signe du Verseau. Alors, moi, on me parle de secrets. On parle du signe du Verseau. On parle aussi d'une femme qui est très connectée avec l'univers, qui est une femme aussi qui est une énergie féminine. Attention, une femme, ça peut être un homme, mais avec une énergie yin, qui est dans l'abondance de, dans l'abondance dans tous les sens. Elle se retrouve avec elle-même, elle est bien avec elle-même. C'est une femme qui a, bon, elle a de l'argent. Elle est dans un mode ermite, elle reste beaucoup à la maison, elle n'a pas trop envie d'être entourée. Elle a compris que tous ces gens-là, tout être entouré de plein de gens, ça sert pas à grand-chose. Elle a besoin de se retrouver seule pour se connecter. Elle retrouve ses émotions, elle a soigné ses blessures. On parle d'un homme, on parle d'un homme qui a envie d'être fidèle avec vous. Et c'est une féminine, une femme, donc une énergie féminine. Je veux dire la femme, ok, qui a beaucoup appris, qui a beaucoup étudié, qui a compris qu'est-ce qui se passe dans le parcours dans le couple sacré, dans les couples sacrés, dans les parcours de flammes jumelles. On parle aussi de soleil, la joie, elle retrouve sa joie. C'est une féminine, voilà, qui retrouve sa joie. Il y a eu une destruction pour le masculin. Le masculin, il a voulu faire son malin, il a essayé de prendre, de vous, de profiter de vous, et là, il s'est mangé un rayon karmique, là, il s'est mangé un karma, je crois que, on voit quelqu'un qui a un peu abusé, quoi. C'est une féminine qui a été blessée, qui a été mal, elle s'est sentie que on a profité d'elle. Voilà. Et puis maintenant, elle se protège. C'est une féminine maintenant qui se protège et qui fait attention aux mauvaises personnes autour d'elle. Voilà, c'est une féminine qui fait attention aux mauvaises personnes. Regarde le tarot. Elle a compris que voilà, il fallait faire attention. Il y a une transformation dans les couples. Parce que c'est une énergie yin qui a trouvé sa paix, qui est en train de trouver sa paix, parce qu'elle a fait un grand lâcher prise. Et grâce au lâcher prise, il va y avoir une célébration. Il y a quelqu'un qui se projette avec vous. Il y a quelqu'un qui se projette avec vous, voilà. Dans le lâcher prise, elle a fait une grande transformation, et c'est une énergie qui a envie de partir à l'aventure, qui a envie de découvrir, qui a envie de profiter de la vie. Voilà, c'est une féminine, on me dit, qui renaît de ses cendres. Voilà, c'est une féminine qui a guéri, hein. On me parle bien de ça.
C'est aussi une énergie qui a compris plein de choses, qui a compris qu'il fallait se guérir, qu'il fallait se concentrer sur elle-même, et voilà, qui est dans le lâcher prise. Et puis, quand on est dans le lâcher prise, de toute façon, et quand on a guéri ses blessures, eh bien, tout vient à vous. Voilà. On va aussi dessiner ce tarot. Oui, on parle d'amour, on parle de... Ouais, c'est une féminine qui a beaucoup de chance dans sa vie, qui a beaucoup d'intuition. Et, et là, on parle de... Même au niveau de la famille, on vous a beaucoup jugé, on vous a beaucoup comme ça. Vous avez fait un ménage de printemps, vous vous aimez, vous avez compris que tout vient de l'intérieur. Euh, on parle aussi on vous a trahi, et puis vous avez guéri la trahison, hein, grâce à ça. Des fois, c'est grâce aux personnes mauvaises dans votre vie qui vont vous permettre de guérir, qui vont vous permettre de guérir vos blessures. C'est-à-dire que si on vous trahit, vous allez, le schéma, jusqu'à temps que vous n'avez pas soigné vos blessures, le schéma, il va se répéter. Il va se répéter, il va devenir de plus en plus fort jusqu'à temps que vous soignez pas cette blessure. N'oublions pas l'abandon. L'énergie féminine, c'est l'abandon, la trahison, euh, l'injustice et l'humiliation. Et après aussi, apprendre à s'aimer, l'auto-estime, l'amour-propre et la confiance en soi. N'oubliez pas ça, c'est cette blessure que la féminine. Le masculin, il doit travailler le rejet, il doit travailler le respect de soi, et puis aussi l'humiliation, tout ça. Mais l'énergie, le chaser et yin, c'est une énergie féminine. Le chaser est toujours yin. Le féminin, ça peut être un homme qui travaille surtout la blessure de l'abandon. Le masculin, c'est la blessure du rejet. N'oubliez pas, le yang, c'est le runner, et le yin, c'est le chaser. Ne vous confondez pas, parce qu'il y a des gens qui disent et le yang, il est machin. Non, non. Le yin, c'est l'énergie féminine, c'est l'abandon. Et le yang, c'est le runner et qui doit travailler le rejet. Le rejet, ça se soigne très bien en EFT, en session de EFT. Euh, voilà. Et l'abandon en méditation, ça se soigne aussi très bien. Moi, je suis aussi coach en libération d'émotions, de traumas. Voilà. Et donc, c'est très important de libérer ces blessures euh, pour, euh, pour comment pour être dans un couple sain, et puis s'aimer d'abord soi. Puis la plus grande histoire d'amour, c'est avec soi-même. Hein, avant de rentrer dans un couple, il faut être bien avec soi et bien soigner ses blessures. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous.